Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun pour ce culte du dernier dimanche du temps de l'Épiphanie. Ce dimanche nous invite à accueillir la présence lumineuse de Dieu dans nos vies, à redécouvrir cette joie de la présence de Dieu, car ces journées plus ternes du mois de janvier portent encore la lumière de Noël. Nous sommes invités à vivre de cette lumière. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous voici rassemblés une nouvelle fois dans ta présence. Mais nous savons, même si nous sommes loin les uns des autres, que nous sommes unis par ton esprit, à toi et les uns aux autres. Nous te bénissons de rendre ce moment possible par ta présence auprès de chacun de nous. Même si cela nous dépasse, tu nous connais. Tu es présent auprès de chacune et de chacun et tu veux te révéler à nous. Oui, tu t'es révélé tout au long de l'histoire à travers la voix de tes prophètes, à travers ta parole. Tout au long de l'histoire, tu n'as cessé de parler aux humains et aujourd'hui encore tu continues à le faire, à travers les mots de la Bible, grâce à l'inspiration de ton Saint-Esprit. Merci pour le don de ta parole que nous allons écouter maintenant. Garde nos cœurs pour que nous soyons fidèlement attachés à ta parole, cette parole qui est puissance pour sauver ceux qui croient. Ouvre nos oreilles et nos cœurs pour que nous puissions voir et entendre dans cette parole une nourriture pour notre foi, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Chers amis, est-ce que cela vous est déjà arrivé d'être ébloui au point d'en pleurer, ou alors photographié au point d'en avoir mal aux yeux? C'est désagréable, c'est parfois même douloureux. Il faut plisser les yeux, froncer les sourcils et on a l'impression qu'on n'y voit plus rien. Ou alors avez-vous déjà essayé de regarder dans un miroir le reflet du soleil? Ça aussi, ça fait mal aux yeux. C'est peut-être ce qu'ont ressenti Pierre, Jacques et Jean dans l'épisode de l'Évangile qui est proposé à notre méditation aujourd'hui. Parce que Jésus était tellement imprégné de la présence de Dieu qu'il en était devenu éblouissant. Écoutons l'Évangile de Matthieu au chapitre 17. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux, son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'ils parlaient ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa, et une voix en sortit qui disait : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha d'eux et posa la main sur eux en disant : « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir, avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. » Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Cet épisode, nous dit le texte, arriva 6 jours après. Mais 6 jours après quoi ? 6 jours après avoir annoncé qu'il devait mourir sur une croix, Jésus a emmené ses disciples les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Il les a emmenés sur une montagne. Et curieusement, 6 jours, c'est le rythme de notre semaine. Et après 6 jours vient le 7e jour. Et on ressent le besoin de se reposer ce 7e jour, de prendre de la hauteur, de respirer de l'air pur. Ce n'est pas une fuite,
Mais prendre du temps pour se ressourcer, c'est nécessaire à notre vie, à notre équilibre. Pour moi, ce texte, il ressemble un peu à des montagnes russes. On monte sur la montagne, on reste accroché un instant au sommet, et puis on redescend. Je me suis longtemps demandé pourquoi Jésus avait besoin d'emmener ses disciples sur une montagne. Pourquoi pas dans un lieu à part, dans une maison au calme ou même au désert? Pourquoi sur une montagne? Pourquoi a-t-il fallu passer des heures à marcher, à grimper avant d'arriver au sommet? Peut-être parce que dans la Bible, la montagne représente la présence de Dieu, l'endroit propice, favorable pour rencontrer Dieu. Peut-être aussi parce que pour monter sur une montagne, il faut s'extraire de son quotidien, de ses habitudes, de ce qu'on connaît. Il faut grimper, escalader, ça demande des efforts. Et c'est ce que Jésus a demandé à ses amis. Arrêtez-vous, prenez du temps. Maintenant, nous allons prendre ce temps pour gravir cette montagne. Et quand Jésus et ses amis sont arrivés au sommet, voilà que Jésus a été illuminé, il est devenu éblouissant. Comme si sur cette montagne, ces hommes s'étaient exposés à la lumière de Dieu. C'est beau ce mouvement. Pour aller à la rencontre de Dieu, il faut sortir, il faut s'extraire de son quotidien, de son train-train, où parfois on se perd dans toutes ces activités, dans tout ce qu'il y a à faire, dans ce temps après lequel on court parfois. Pour aller à la rencontre de Dieu, il faut prendre du temps, le mettre à part et grimper sur la montagne. Ça ne se fait pas si facilement. Prendre du temps avec Dieu, expérimenter sa présence, ça demande parfois des sacrifices. Il faut laisser des choses de côté, mettre du temps à part. Et voilà que sur cette montagne où se trouvent Jean, Pierre et Jacques, apparaissent deux personnages, Moïse et Élie. Ce qui m'impressionne, moi, c'est que les disciples n'ont pas l'air vraiment surpris de la présence de ces deux hommes. Pourtant, ça semble si particulier, si fou. Comment croire que cette apparition est possible? Moïse et Élie, ce sont deux personnages de l'Ancien Testament. Ils ont vécu des siècles avant Pierre, Jacques et Jean. Moïse représente la loi que Dieu a donnée. Élie représente les prophètes par qui Dieu a parlé. Et curieusement, ces deux hommes de Dieu, ils ont vécu des expériences similaires aux disciples. Quand Moïse est descendu de la montagne où Dieu lui avait donné les tables de la loi, les 10 commandements, la Bible nous dit que son visage rayonnait. Élie aussi est monté sur une montagne où il a vu la puissance de Dieu. Jésus, il est héritier de ces deux personnages, de Moïse et d'Élie, de la loi et des prophètes. Mais là, sur cette montagne, Dieu va reconnaître en lui son Fils. Il va attester que Jésus est son Fils. Écoutez-le. Cette expérience un peu particulière, très particulière, elle plaît beaucoup à Pierre. Ça lui plaît d'être si proche de Jésus. Il veut s'installer là, dans la présence de Jésus, dans cette position confortable et douillette, où il ne rencontre pas d'opposition, pas de difficulté, où personne ne le fait douter, personne ne lui pose de questions à laquelle il ne saurait répondre. Mais Jésus ne leur permet pas de rester sur la montagne. Même s'il s'est certainement réjoui de cette proximité qu'il a eue avec ses 3 disciples, le but, c'est de redescendre de la montagne. Cette belle expérience, elle est temporaire, ce n'est que pour un temps. Il faut redescendre. Pourtant, pour Jésus, ça n'était certainement pas facile non plus. N'oubliez pas ce qui l'attend. Quelques jours plus tard, il va mourir. Il le sait. Peut-être que lui aussi aurait préféré rester sur la montagne et ne pas redescendre. Mais non, il savait que ce pic, ce sommet, ce n'était qu'une belle parenthèse, un moment de grâce dans la vie de ses disciples et dans sa propre vie. Mais après le sommet, il faut redescendre, retourner dans le quotidien, les difficultés, les oppositions.
Jésus ne veut pas que les disciples s'installent sur la montagne. Dès que Pierre propose de construire des tentes, de rester, de s'approprier Dieu, de le garder juste pour eux, la révélation s'arrête et tout redevient comme avant. On ne peut pas s'installer, la foi est toujours en mouvement. Il faut redescendre dans la vallée. Pourtant, je suis persuadée que les disciples sont redescendus, transformés, renouvelés, différents, probablement rayonnants eux aussi. On aurait pu se demander pourquoi Jésus a emmené ses 3 disciples dans la montagne. Il y avait donc tant de choses à faire dans la vallée, tant de malades à guérir, tant d'hommes et de femmes à évangéliser, tant de choses à faire, et le temps presse, Jésus va bientôt mourir. On aurait pu se dire que ce temps passé sur la montagne, c'est du temps perdu. Ce n'était pas très rentable, ils ont dû perdre une journée entière à faire cette excursion. Et puis ce texte me fait toujours penser à cette histoire. 2 hommes sont partis dans la forêt couper du bois. Tous les 2 étaient pressés, l'hiver approche, il faut couper du bois pour les froides journées qui ne vont pas tarder à arriver. Le premier homme se met au travail, il attaque le premier tronc, il peine, donne un gros coup de hache, encore un autre et un autre. Le travail est dur, il commence déjà à fatiguer. Le deuxième homme commence par s'asseoir, il prend sa hache et il se met à l'affûter, lentement, lentement, lentement. Le premier homme se moque de lui. Tu as l'intention d'affûter ta hache encore longtemps, les premières neiges seront tombées, que tu n'auras pas encore coupé le premier arbre. Mais le deuxième homme continue à affûter patiemment sa hache, pendant que son ami peine à couper ses troncs. Mais quand le deuxième homme a fini d'affûter sa hache, il se met à couper les troncs. Le premier tronc cède très vite, puis notre homme s'attaque au deuxième, au troisième. À la fin de la journée, malgré le temps passé à affûter sa hache, il a coupé plus de bois que son ami, dont la hache était émoussée. Pour moi, cette histoire ressemble au texte de l'Évangile. Les disciples auraient pu aller directement dans la vallée, vers les gens qui avaient besoin d'aide, vers tout ce qu'il y avait à faire. Dans nos vies aussi, on peut se précipiter vers tout ce qu'il y a à faire. Il y a toujours tant de choses à faire. À l'église, dans nos familles, dans nos vies, on peut se précipiter, mais nos haches risquent d'être vite émoussées, on risque de se fatiguer rapidement. Ou alors on peut suivre le cheminement des disciples, accepter de prendre le temps nécessaire pour gravir la montagne, escalader les rochers, prendre le temps de prier, de lire nos Bibles, passer ce temps dans la présence de Dieu, le laisser illuminer nos vies. Le texte de l'Évangile nous promet que si nous prenons ce temps, alors nous redescendrons de la montagne transfigurés, avec certainement de nouvelles forces, des haches affûtées, redescendre dans nos quotidiens, dans nos vies de tous les jours, dans nos épreuves renouvelées. Mais grâce à ce passage sur la montagne, nous pourrons affronter notre quotidien de façon différente. Peut-être qu'à notre tour, nous pourrons aussi rayonner de cette présence de Dieu auprès de ceux qui nous entourent, transfigurer leur vie. Puissions-nous laisser le Seigneur nous transfigurer et devenir nous aussi instruments de transfiguration pour les autres. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui es le Maître du monde et le Père de tous les humains, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nos vies. Merci pour ce temps de repos que tu nous as donné. Merci pour le renouvellement de nos forces, le ressourcement. Donne-nous de ne pas oublier que tu es toujours cette source où nous devons puiser pour tenir ferme. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci. Mais nous ne voulons pas nous enfermer dans nos vies et oublier celles et ceux qui souffrent dans notre monde. Nous te présentons notre monde qui souffre.
Tu vois combien cette pandémie a isolé, fragilisé, physiquement, psychologiquement, socialement. Nous te présentons les personnes qui ont perdu leur travail, les victimes de la faim, les personnes isolées, les jeunes sans avenir, les personnes âgées sans espoir, les malades, sans oublier les soignants et les accompagnants qui ne voient plus le bout du tunnel. Étends ta bénédiction sur chacune et chacun. Nous te remettons aujourd'hui tout particulièrement les chrétiens persécutés pour leur foi. En ce mois de janvier, nous avons lu la parution de l'association Porte Ouverte, qui nous a alertés sur le fait que la persécution des chrétiens dans le monde n'a jamais été aussi grave que cette année. Nous te prions pour ces frères et sœurs qui souffrent, pour que tu les protèges, que tu leur donnes courage et persévérance. Fais de nous des veilleurs dans la prière. Garde-nous dans ta paix quand nous te prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, où que nous allions, que le Seigneur Dieu soit et demeure avec chacun de nous maintenant et chaque jour. Toi qui écoutes et reçois cette parole de bénédiction, va avec la force que tu as et avec la joie que le Seigneur te donne. Amen. Et belle semaine à tous.